Alors, je commencerai par rappeler que tout le monde, tous les dermatologues que nous sommes ici, font de la téléexpertise, parfois sans le savoir, en répondant à des mails, en répondant à des SMS, à des WhatsApp. C'est en fait des actes qui sont assimilés à la téléexpertise, mais qui sont malheureusement pas toujours donnés dans des conditions de sécurité très suffisantes pour les patients, pour les données de santé, et de sécurité juridique pour la personne qui donne son avis. Il ne faut pas oublier que l'acte de téléexpertise est un acte médical et qui doit donc obéir à tout un cahier des charges qui est bien détaillé d'ailleurs aussi bien sur le site du Conseil de l'Ordre que dans les pages de la HAS. Alors je donne des avis essentiellement de proximité, bien sûr, hein, par des médecins généralistes qui m'en font la demande. J'essaye petit à petit, justement, de les convertir à l'utilisation d'un outil sécurisé. Et ils m'envoient des demandes, aussi bien dans la cancérologie que pour des éruptions, pour des enfants, pour des adultes, des personnes âgées. Il n'y a pas vraiment de limite, effectivement, puisque je pratique la téléexpertise surtout avec les médecins généralistes de l'île d'Ouessant, avec mon associé. Et vous imaginez bien les difficultés de transport et la satisfaction qui peut résulter du fait d'avoir un avis de dermatologue par instantanément, puisqu'on peut répondre de manière décalée à la téléexpertise, ce n'est pas du tout comme la téléconsultation, mais en tout cas assez rapidement, et éviter à ce moment-là des déplacements. Je voudrais aussi mettre l'accent sur quelque chose qui me paraît important. En téléexpertise, on améliore aussi les pratiques médicales et on améliore les connaissances de nos interlocuteurs. On se fait interroger une fois, deux fois concernant des plaies ou même des lésions, des kératoses actiniques classiques. Et puis, au bout d'un certain temps, quand vous avez donné de manière un peu étayée votre attitude thérapeutique et le retour que vous attendez éventuellement et que vous êtes disponible pour toute cet effort mutuel d'apprentissage, et on vous pose finalement moins de questions. Vos interlocuteurs améliorent finalement leur niveau en dermatologie. Alors, j'ai utilisé les messageries sécurisées, puisque c'est une possibilité qui est offerte, mais je dois dire qu'actuellement, pour Ouessant, j'utilise OmniDoc, qui offre vraiment des qualités d'ergonomie, c'est pratique, c'est facile. Ça offre également tout le côté possibilité de facturation, c'est-à-dire vous savez que la téléexpertise est un acte médical qui est rémunéré. On ne va pas s'étendre ici sur la modicité de la rémunération qui va évoluer normalement dans la prochaine convention. Mais en tout cas, vous pouvez être rémunéré. Mais pour être rémunéré, il faut faire une feuille de soins, en fait, dématérialisée à la Sécu dans votre logiciel métier. Et pour ça, vous avez besoin des coordonnées non seulement du patient, mais aussi celles du demandeur d'avis. Et OmniDoc a bien intégré tout ça, ce qui rend les choses finalement plus facile. On va être tous dermatologues, tous les médecins, tous les praticiens, appelés petit à petit en France entière à intégrer des structures, des réseaux de proximité pour faciliter l'accès aux soins des patients, CPTS, ESS, CISA, etc. Nous avons choisi en Bretagne de créer, dans la lignée de ce qui se fait dans les Hauts-de-France et en région parisienne, un réseau d'oncologie ou d'expertise oncologique à destination des médecins généralistes du secteur et réunissant un certain nombre de praticiens, dermatologues, libéraux volontaires. On a choisi OmniDoc parmi d'autres solutions proposées. On a choisi OmniDoc pour plusieurs raisons. C'est déjà son implantation territoriale assez importante auprès des médecins généralistes bretons et surtout le choix aussi de cet outil par plusieurs centres hospitaliers de la région, ce qui nous a paru quelque chose d'intéressant dans l'hypothèse de l'interopérabilité pour pouvoir faire circuler les demandes d'avis en téléexpertise entre la ville et l'hôpital.